Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo. Celle-ci est consacrée à un tutoriel, un tuto, qui a deux objectifs. D'une part, voir comment installer et utiliser CamScanner sur son smartphone Android, et d'autre part, voir comment envoyer à partir de son smartphone un mail avec une pièce jointe, une PJ, éventuellement produite grâce à CamScanner. Alors, CamScanner, c'est une application qui transforme votre smartphone Android en scanner. Cela peut permettre de renvoyer à un enseignant un travail manuscrit de manière beaucoup plus propre et beaucoup plus lisible qu'en prenant une simple photo du travail manuscrit en question. Pour installer CamScanner sur un smartphone Android, il faut aller dans le Play Store, ici. Dans la barre de recherche du Play Store, je vais saisir CamScanner, C-A-M-S-C-A-2-N-E-R, en un seul mot, tout attaché. Je lance la recherche. Voilà, CamScanner, son icône, c'est un C et un S blanc sur fond noir avec un petit peu de vert en bas. Donc c'est bien lui, je clique sur Installer pour télécharger et installer l'application CamScanner sur mon smartphone. Voilà, CamScanner est presque installé, l'installation se finalise, se termine. Voilà, CamScanner est installé sur mon smartphone. Je peux cliquer ici sur Ouvrir. Voilà, j'ai ici quelques explications sur CamScanner. On m'explique que je peux numériser des documents. Donc en faisant défiler avec mon doigt, je parcours les différentes explications. On me propose un accès premium avec davantage de fonctionnalités, un accès premium qui est donc payant. Je ne veux pas payer, je clique sur la croix ici. On me propose de m'inscrire, de me connecter, ce n'est pas spécialement utile. Je clique ici en bas sur Utiliser maintenant. Voilà, je dois autoriser CamScanner à accéder aux photos, aux médias, aux fichiers, sinon l'application ne pourra pas fonctionner. Je clique bien ici sur Autoriser, puisque c'est la première fois que j'utilise l'application sur mon appareil. Voilà, et je vais maintenant pouvoir scanner un travail que j'ai fait, un document manuscrit que j'ai fait. Alors pourquoi un document manuscrit? Eh bien parce que je n'avais pas trop accès à un ordinateur, je n'ai pas Word, je n'ai pas d'imprimante pour imprimer l'énoncé en question. Donc je vais scanner le travail manuscrit que j'ai fait. C'est un petit questionnaire vrai-faux sur le lycée René Cassin. Donc voilà, je vais me mettre au-dessus de la feuille en question et je vais appuyer sur l'appareil photo qui est en dessous du bouton scanner. Comme c'est la première fois que j'utilise l'application, je pense bien à cliquer sur autoriser. On me propose une démonstration, toujours parce que c'est la première utilisation. Soit je clique sur essayer la démonstration pour la regarder, soit je clique sur la croix pour ne pas en tenir compte. Voilà, je centre ma feuille correctement, comme ceci. Et lorsque ça me convient, sans bouger, sans trop bouger, je clique sur l'icône de l'appareil photo. CamScanner prend la photo, numérise le document. Je vais maintenant agrandir bien comme il faut pour que tout le document soit pris en compte. Voilà, là c'est bien. Je peux donc cliquer sur la flèche Continuer. Et CamScanner a procédé à une amélioration de mon document. Mon document est plus clair, la luminosité est meilleure. Voilà, je peux cliquer ici sur Enregistrer, en bas à droite. Sauvegarde en cours. Voilà, mon document est là, mon document scanné est là. Voilà, je clique en dehors. Je vais faire un appui long sur ce document
et je vais bien cliquer ici en bas sur Enregistrer et mon document scanné est enregistré dans ma galerie de photos. Je vais maintenant envoyer par mail à partir de mon smartphone le travail à mon enseignant. J'ouvre donc ma messagerie. Je n'oublie pas de saisir correctement l'adresse du destinataire, l'adresse de l'enseignant. Dans Objet, il s'agit en 2-3 mots, de manière très courte, de décrire de quoi va parler l'email. Donc je saisis par exemple envoi de mon travail ou envoi de mon QCM. Dans le corps du message, je commence par un titre de civilité. Monsieur, virgule. Ensuite, j'écris le message. Je vous prie de bien vouloir trouver en PJ, en pièce jointe, mon QCM. Point. Je termine par une formule de politesse. Alors la formule de politesse dans un email est courte, donc par exemple cordialement. Et je signe en écrivant mon prénom et mon nom. En fonction des messageries, le bouton pour mettre une pièce jointe peut différer. Ça peut être un bouton joindre, ça peut être un bouton attacher, ça peut être un bouton avec un trombone, etc. Je clique donc bien sur joindre. Et dans mes fichiers, je vais sélectionner le document que je viens de scanner. Voilà, 100%. Le document est bien attaché en pièce jointe au mail. Je n'ai plus qu'à cliquer sur Envoyer et j'irai ensuite vérifier dans ma boîte d'envoi que le mail est bien présent et bien parti. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre attention. Et si vous souhaitez être informé des prochaines mises en ligne, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le bouton S'abonner de ma chaîne YouTube. Bon travail, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.